Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tom Bike. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur mon vélo qui est un vélo de course du coup. Vous avez l'habitude de me voir avec un VTT, mais bon, ça fait une vidéo. Mais voilà, la dernière vidéo c'est surtout sur le VTT. Mais voilà, là je vous présente vraiment le vélo de course que j'utilise depuis pas très longtemps. Voilà, parce que au début, enfin je faisais principalement du VTT. Voilà. Et puis après, mon père il est parti en vélo, faire un tour de vélo de course. Sauf qu'en fait, en vélo de course, tu peux pas faire la même chose qu'en VTT. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer. On va faire du vélo de course pour voir ce que ça donne, quoi. La différence entre les deux, machin. Et du coup, voilà, le vélo que j'ai eu grâce à, bah, à Le Bon Coin. Voilà, parce que c'est un vélo d'entrée de gamme, voilà, donc un Decathlon, donc une marque très connue, voilà. Et dans l'ensemble c'est un bon vélo, voilà, c'est un tout alu, donc four chez Cadralu, très, bon, il est beau esthétiquement, hein, franchement, il y a pas, mais voilà. Sinon les vitesses, voilà, vous avez 3 plateaux, vous avez 9 vitesses. Et puis ça suffit amplement pour ce qu'on fait sur la route, quoi. Du terrain plat, de la montée, de la descente, tout ça sur le gondron et tout. Voilà, dans l'ensemble, ça reste un. C'est pas la même chose que le VTT, là c'est que du plat, ou de la montée ou de la descente, mais sur du bitume, quoi. Ça change des bosses, des sauts et tout ça. C'est totalement différent. Voilà. Donc je ferai sûrement une petite vidéo là sur de quand je vais faire un tour de vélo de course, voilà, justement. Comme ça, vous pourrez voir mon niveau à peu près en vélo de course voilà, par rapport au VTT, voilà, la différence entre les deux, vous verrez bien. À ce moment-là, j'expliquerai un peu en détail voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec à ce moment-là. Et puis après, pourquoi ce vélo? Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes là déjà, je débute en vélo de course parce que voilà, je vais le découvrir. Et vu qu'il n'était pas trop cher, entre maximum 200 € les vélos que vous pouvez trouver d'entrée de gamme. Donc voilà le vélo qu'on a acheté. Donc voilà le VT, donc le Decathlon 7.3 qui est à l'issue de ma demande de faire du vélo de course. Donc ça reste un très bon vélo pour débuter. Donc maintenant on va passer à la partie présentation du vélo. Donc vous voyez le vélo qui est juste derrière moi, il est caché, il est caché, il est caché, il est caché, il est plus caché, voilà, donc il est là. Le Decathlon Sport 7.3 qui est un bon vélo d'entrée de gamme, un vélo de course. Donc 3 plateaux, donc du coup c'est un 52, 42, 30. Voilà, les 3 plateaux. Et nous avons 9 vitesses à l'arrière. Donc dérailleur arrière, dérailleur avant. Donc c'est de la marque Mirage. Mirage, une marque bien placée dans le vélo. Après, donc vous avez aussi, donc là, donc vous avez les, donc vous avez les trucs pour changer les vitesses là, les manettes pour changer les vitesses. C'est du Campagnolo, voilà. Donc Campagnolo Mirage. Voilà, accordé avec le dérailleur arrière et le dérailleur avant. Donc voilà, il y a beaucoup de mirages là-dedans. Après nous allons passer dans les pneus, enfin dans les roues, excusez-moi. Nous avons des jantes Rigida avec 28 rayons donc à l'avant et à l'arrière, hein, autant de rayons à l'avant qu'à l'arrière. Un cadre qui est tout en alu, voilà, donc cadre alu, fourche alu. Qu'est-ce que je peux vous dire encore voilà, après nous avons
Nous avons voilà, une selle, bon c'est une selle sport Décathlon voilà, qui est avec le vélo. Bon, ah, c'est une bonne selle, mais au bout d'un moment tu commences à avoir un peu mal au derrière. Voilà. Donc bah, voilà pour la présentation du vélo. Ok, donc pour ce qui est des accessoires, j'ai un porte-gourde Décathlon et une pompe Between. Donc là vous voyez, donc c'est une pompe Between 500, qui est une pompe en aluminium qui est très légère. Voilà, donc enfin, qui permet d'alléger le vélo, quoi, parce qu'une pompe, une grosse pompe, forcément au bout d'un moment, bah, si vous prenez une grosse pompe, ça va être lourd. Une petite pompe en alu, bah, ça va pouvoir alléger le vélo et qui fait déjà une dizaine de kilos. Voilà. Donc c'est une petite pompe en alu qui fait son boulot quand, bah, si jamais, bah, de toute façon j'ai toujours une petite sacoche là, donc derrière moi, que ce soit en VTT ou en vélo de course, pour tout simplement, bah, si jamais j'ai un pneu qui crève, imaginons, bah, j'aurai la chambre à air qui sera dedans, donc une chambre à air que je vais alterner, donc une chambre à air course, une chambre à air VTT en fonction de ce que je fais. Donc voilà, ça sera en fonction les deux chambres à air, comme ça je pourrai changer ma chambre à air arrière, par exemple si je rêve à l'arrière, voilà, je pourrai changer et j'aurai la pompe toujours pour regonfler, parce que si on change un pneu mais qu'on peut pas le gonfler après, c'est bête. Donc voilà. Donc sinon, oui, donc pour ce qui est accessoires aussi, j'ai un petit compteur. Bon, je vous le montrerai peut-être après. Voilà, donc un compteur. Et voilà, c'est un compteur. J'ai oublié la référence, moi je vous le dirai après. Et je le mettrai dans la description aussi, comme la pompe et le vélo. Et puis bah là, c'est parti, on va passer une autre séquence. Donc ça sera la petite astuce du jour. Voilà. Ok, c'est parti pour l'astuce du jour. Alors bah là, le frein est mal réglé. Donc bah on va le régler ensemble, hein. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là je vais appuyer sur le frein, vous allez voir en fait les patins ils vont pas toucher en même temps. Voilà, ils vont pas toucher en même temps. Donc il y en a un qui va toucher la jante avant l'autre, ce qui va entraîner un déplacement de jante, ce qui n'est pas bon du tout pour la jante justement. Donc comment régler ce problème? Alors c'est très simple, la petite vis donc qui est juste au-dessus du frein. Voilà, c'est là. Bah vous allez la tourner jusqu'à ce que voilà, votre réglage sera voilà, que le réglage soit bon. Donc après, comment savoir que le réglage est bon? Vous allez me poser cette question là, bah tout simplement, vous allez savoir si les deux patins ils touchent la jante en même temps, ce qui n'entraînera pas du tout de déplacement de jante. Et c'est comme ça que vous allez savoir si votre frein est bien réglé ou pas. Voilà, donc là on commence à avoir un bon petit résultat. Voilà. Bon voilà, il touche là c'est bon, vous voyez que les deux là, les deux patins touchent en même temps la roue, enfin la jante. Le frein est bien réglé, ce qui va permettre de bien pouvoir freiner en cas de besoin. Voilà, c'était la petite astuce du jour là. J'espère que vous aura instruit. En tout cas, c'était le but, hein. Donc c'est vraiment pour régler le frein là. Voilà, c'était le but de vous apprendre un peu comment on fait. Et voilà les amis du vélo. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc merci de m'avoir suivi. Donc j'espère que vous aura instruit cette vidéo. Voilà, c'était le but en tout cas c'est le but complet de la chaîne en fait, c'est d'instruire les gens au vélo. Voilà, tout simplement d'apprendre des trucs
facilement via la vidéo. Et c'est cool d'apprendre ça aux autres. Partage de connaissances, et oui, c'est important pour le vélo et pour n'importe quel truc. Donc, bah, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager, à vous abonner, c'est important aussi. Parce qu'on est 8, hein, ce serait bien d'en avoir un peu plus. Ah, ça serait cool. Donc, comme ça, bah, ça fera des gens en plus qui seront intéressés par le vélo ou qui redécouvrent différemment le vélo. Voilà, l'abonnement c'est important aussi. Pour comme ça partager et puis voilà. Faire découvrir aux autres notre passion. Donc merci d'avoir regardé et puis à bientôt. C'était Tom and Bike. Salut!